Oui, bonjour à tous et bienvenue à cette petite live qui va pas durer, maximum 30-40 minutes. Voilà pour ce petit live. Alors, connectons-nous, partageons le live. C'est ma journée de récup. Je reprends le service demain. Je profite donc de cette petite période des vacances de la Toussaint au sein de mon petit cocon familial. Alors, certains me priaient déjà que je puisse pas faire cette sortie. Ils les invoquaient les mânes de leurs ancêtres pour dire que Junior Zogo, il parlera pas. Eh bien, je l'ai annoncé ce matin sur ma page. Je fais un direct. J'ai annoncé que je ferai un direct et je le fais. Je tiens toujours mes promesses. Par rapport à ce que j'ai observé dans cette mascarade qu'ils appellent Canal 2 d'or, il m'a paru pertinent et intéressant qu'un esprit libre et lanceur d'alerte comme moi tire à nouveau la sonnette d'alarme. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette sortie au moment où il est 11h30 en France et je crois probablement 11h30 au Cameroun puisqu'on a ajusté les pendules. Nous avons désormais le même créneau horaire. Ce matin, donc, je l'ai annoncé sur ma page, Canal 2 d'or ou Canal Ndop. Il y a eu beaucoup de commentaires, j'ai été attaqué violemment. Alors, vous savez, écrivez là. Je suis fier d'avoir Tribune de la Forêt là, ce porte-flambeau de la culture de chez nous, de la forêt. Écrivons là, nous sommes des Iglis. Et nous n'avons peur de personne. Moi, Junior Zogo, je suis un Igli. Quand je dis que je vais parler, je parle. Je tiens toujours mes promesses, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Les gens peuvent hurler, crier parce que je sais que sur les réseaux sociaux et même au Cameroun globalement, les gens ont peur. Les gens ont peur d'être attaqués par la meute et la masse. Ils ont peur. Vous voyez, j'affiche et fière allure dans cette belle tenue des enfants de la forêt, le Ghana. Et je vous invite plus que jamais à ne pas avoir peur de quelqu'un. Il ne faut avoir peur de personne quand vous avez à vous exprimer parce qu'ils n'ont peur de personne. Il ne faut pas non plus vous cacher et dire que non, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Vous comprenez? Alors, mettons ensemble, nous sommes des Iglis et nous n'allons laisser personne intimider des Iglis. Je vous avais dit que je suis un Igli et chaque fois qu'il y aura la nécessité, je me lèverai pour parler. Je suis le porte-flambeau. Je suis l'incarnation, le dépositaire des valeurs traditionnelles, un véritable Zigli. Je ne suis ni une mauviette, ni une couille molle, ni un faible. Comme beaucoup d'enfants de la forêt. Bonjour à vous tous. Il se dit, ouais, si je parle là, les gens là vont s'attaquer à moi. Mais vous avez vu la meute sur ma page, la meute du village. 300 commentaires, oh Zoro, tu es Tibalise, oh Zoro Londo, oh Zoro ceci. Je ne m'attaque pas au Ndop. Je n'ai rien à foutre. Le Ndop est une tenue traditionnelle de chez nous que je respecte. Tout comme l'Obom, que j'aime, mais je ne porte pas mon Obom. Pour parler des choses inutiles, je porte l'Obom quand c'est sacré. Je préfère mettre cette tenue de travail des écans, le Ghana. Alors, écrivez là que nous sommes des Iglis et nous n'avons peur de personne. Parce que le Nyomengi lui-même est un Zigli. Et je vais vous diffuser ça pour vous démontrer que le Nyomengi est un Zigli. Soutenez le direct, encouragez-le. Voilà. Nous ne nous attaquons à aucune communauté du Cameroun. Nous ne sommes pas contre le Ndop. Je tiens ici à faire le distinguo pour éviter tout amalgame. Je ne suis pas contre le Ndop, mais je suis contre la mise en avant d'une tenue dans une cérémonie qui consacre la fête de la culture de la musique camerounaise. Le vivre ensemble n'est pas d'un côté où vous prônez l'ethnofascisme, l'hégémonisme, vous réclamez des ordres, le vivre ensemble, que vous n'appliquez pas. Voilà mon problème. Je respecte le Ndop, c'est une tenue traditionnelle de nos compatriotes bamileke que je respecte. Je n'ai pas dit que je condamne le Ndop ou je condamne ceux qui portent le Ndop, mais je condamne le fait que dans une cérémonie
qui se veut national, dans une cérémonie qui se veut célébrant la culture camerounaise, qu'on vienne tout le monde arborer une tenue traditionnelle d'une communauté. C'est ça donc qui me chagrine, c'est ça qui me tarabuste et c'est ça qui me met en colère. Je ne suis pas en colère contre le peuple bamileke. Je ne suis pas en colère contre l'Ondop, que je respecte. Parce qu'il faut planter le décor, parce qu'il y a des petits esprits maléfiques, tordus, qui ne comprennent pas toujours et qui ne cernent pas la problématique. Ils vont faire des amalgames. Alors, je vais donc vous diffuser quelque chose en attendant de partager pour qu'on atteigne un maximum de partage. Voilà, il faudrait qu'on ait un maximum de partage. Alors, l'oignon mangui, qui est un zigli. Le père, si tu vas finir un jour, voilà, je suis sûr que celui qui me parle là, c'est un bamileke. Et vous voyez, je le rassure, je lui dis que je ne m'attaque pas au peuple bamileke ni au Ndop. Mais malgré ça, l'esprit tordu du bamileke, comme aime le dit Madame Zoro, que tu ne peux pas raisonner un extrémiste bamileke. Je m'entoure des précautions sémantiques pour démontrer à celui-là que je ne suis pas dans une démarche de haine ou de tribalisme, mais il reste frappé d'autisme. Il s'entête comme un âne et reste dans la bêtise. Alors, ce qui va me rassurer, c'est que notre Nomengui, son excellent le président Paul Biya, les lunettes de soleil à l'intérieur, c'est parce que les voilà, les Bamileke, Wondo Mandani, des lunettes de soleil. C'est un villageois. Kofi Olomide porte ses lunettes, il est une star à l'intérieur de sa maison. Depuis quand même certains Bamileke connaissent la vie, tu sais quoi sur les lunettes pour venir me dire les lunettes de soleil? Est-ce que tu sais qu'il y a des lunettes ultraviolettes qui te permettent de voir de loin? Il y a même des lunettes mixtes. Je vais te montrer, oh, je n'ai pas ma pochette là. Tu crois que ce sont des lunettes de soleil, mais ce sont des lunettes optiques. Il y a trop de villageois au Cameroun. Bon, ils veulent nous distraire parce qu'on va dénoncer la mascarade de Canal 2 d'or. Les petits Bamileke qui veulent nous distraire là, il n'y a pas moyen. Alors, je vais vous diffuser quelque chose qui me rassure. Le président Paul Biya, qui est le détenteur de la légitimité du peuple camerounais, à qui le peuple camerounais a confié, n'est-ce pas, sa souveraineté. Heureusement, il ne porte pas ce genre de choses, ni ceci, pour aller afficher son penchant pour une culture. Les autres peuvent porter ce que j'appelle les bignongnanga. Vous savez ce que nous les écans on appelle les bignongnanga. Bignongnanga veut dire un enfant qu'on a pris chez sa mère. Ils peuvent porter ça, nous on s'en fout. Je vais vous diffuser donc le président Paul Biya, un dur à cuire, un zigli, qui arbore le bon. Il arbore le bon. Bonjour à vous tous. Et il tape le tam-tam. Un vrai écan et enfant de la forêt. Écoutons le président. Voilà, c'est ça qui me rassure. Parce que si le président Paul Biya cédait aussi à ce moutonisme, s'il cédait à ce suivisme, j'allais m'en inquiéter. Voilà, le Nomengui. C'est ça qui me rassure. Il va venir battre de notre tam-tam. Le Nomengui. Voilà. Mettez des cœurs, soutenez le direct. Le Nomengui, en Nobom, il va taper le tam-tam de chez nous. Un dur écan, pas les écans frélatés, pas les courtisans, pas les affamés là. C'est ça qui nous rassure, on reste tranquille. Le Nomengui, le détenteur de tous les pouvoirs en Nobom. Voilà. Amen. Amen.
Maman si d'abord mon monsieur de Bilama, ma soeur pas ça va bien wonga. Endure quand tarpol dia. Et voilà, j'ai un angabé un maman si d'abord un goût les amba, un détona. Bible yi, ouais bon là ya luce, au bas y a non. Et toi dit Bible pour fond, ouais nana, Bible à Mozambique, il y a voilà. C'est ça qui me rend fier, qui me rassure. Voilà. Tante Paul Biya, dépositaire des arcanes de notre tradition. Il tape le tam-tam, il va causer avec nos ancêtres. Écoutez. Abimte. Le reste là, on s'en fout. Les bignons là, vous pouvez porter le ndok. Ça vous regarde. Partagez-moi le direct. Qu'il arrive en Bomaka, qu'il arrive à Bahama Bangante et qu'il arrive chez Emmanuel Chaptué de Canal 2. Celui qui ne comprend pas ce problème, le Nyomungi va battre le tam-tam, un instrument sacré, traditionnel de chez nous. J'adore cette vidéo. Je l'aime beaucoup. Écoutez, le Nyomungi. C'est les Tampol Biya qui tapent le tam-tam. Vous allez suivre. Hein? Les Tampol Biya. Voilà. Je diffuse donc cette vidéo non pas par haine, non pas par tribalisme, pour dire ceci. Je respecte l'Ondo. Je n'ai rien après l'Ondo. Mais ce que je fustige, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette cérémonie qu'ils ont appelée Canal d'or. Ils doivent désormais appeler ça Canal Ndo. Pour des raisons que je vais vous démontrer. Je ne viens pas faire des affirmations gratuites. Alors, j'ai intitulé la chronique d'aujourd'hui « Célébration de la culture camerounaise ou du Ndo ». Le canal d'or. 2 points. Célébration de la culture camerounaise ou du Ndo. Alors, le bal des courtisans des lèche-bottes a atteint son paroxysme le samedi 28 octobre dernier. Tous les maîtres corbeaux arboraient cette tenue traditionnelle du Cameroun que je respecte. Que cache donc cette hystérie et frénésie collective? Est-ce la volonté de vouloir flatter une communauté? Est-ce la volonté de vouloir blanchir de l'argent de la part de certains hauts dignitaires? Est-ce la famine qui dérange certains? Est-ce alors le moutonisme, ce que j'appelle des moutons de Panurge? Tous ont rivalisé d'adresse pour démontrer leur attachement, non pas à la culture camerounaise, mais au Ndo. Mettez des cœurs et partagez-moi ce direct qu'il arrive à Mvomka et qu'il arrive à Banjoun, chez Emmanuel Chaptué. J'espère que je n'écorche pas son nom. Voilà, Emmanuel Chaptué. Et qu'il arrive chez Emmanuel Chaptué et sa femme Colette Bertine Nono Chaptué, que je respecte. Voilà, la critique est aisée, mais l'art de faire est difficile. Lucien Moussou, nous on va avancer. On n'a rien à faire, on ne pleure pas ici. On ne pleure pas ici. Nous on est des lanceurs d'alerte, on analyse froidement.
Celui qui n'est pas content, il cale en l'air. Il y a à Koro. Ni haine, ni tribalisme. Rien, ne rien faire pour plaire et ne rien faire pour nuire. Nous sommes des ziglis. Nous sommes des ziglis. Un zigli n'a pas peur de parler. Un zigli doit dénoncer des dérives sans pour autant être parfait et exemplaire. Quand ça me trouve, je parle. Celui qui n'est pas content, il peut m'attendre à Ba Njun ou à Ekalami Kul. Nous continuons donc. Tous ont arboré l'ondo dans une cérémonie qui se veut le sacre et le couronnement de la culture camerounaise. Dans un pays où on prône le vivre ensemble. Dans un pays où on prône l'unité nationale, la culture camerounaise est prise en otage par des gens, des individus qui arborent une seule tenue traditionnelle dans une mosaïque comme le Cameroun. Qu'est-ce qu'il explique? Est-ce la famine? Est-ce la volonté de vouloir flatter une communauté? Est-ce la tentative de blanchiment d'argent de la part de certains hauts dignitaires qui seraient des actionnaires dans ce groupe? Nous allons nous détricoter ensemble. Est-ce alors un comportement moutonnier? Des moutons de Panurge. Et je répète, celui qui n'est pas content, il m'attend à Ba Njun, chez M. Emmanuel Tchatche et Colette Tchatche. Celui qui n'est pas content, il peut m'attendre à Banjun. Ici, nous sommes à Ekalanminkul et en Vomaka. Voilà. Il dit que Mbamba, Betara. Celui qui n'est pas content, il peut m'attendre dans son village, si jamais il en a un. Celui qui n'est pas content, il peut m'attendre dans son village, si jamais il en a un. Nous continuons. Alors, face donc à cette frénésie, on se croirait, mesdames et messieurs, à une cérémonie du Lakam ou dans une cérémonie du All Bamileke Convention. Était-ce Canal 2 d'or ou alors le Lakam ou le All Bamileke Convention? Était-on là pour fêter la culture camerounaise, la musique camerounaise ou alors pour fêter l'Ondop? Écrivez-la vous-même. Si j'exagère, j'arrête le direct. Viens chez moi à Bafang, je vais venir, bro, navigateur trouvé. Mais avant que je ne vienne à Bafang, quand tu vas souvent dire viens chez, mets le S sur viens au lieu de T. Quand tu vas écrire correctement français, je vais venir à Bafang. Et j'aime d'ailleurs Bafang, c'est une très belle ville. Quand je travaillais à Bamenda, je visitais l'ouest, je passais par l'ouest. Donc, navigateur Traoré ou navigateur trouvé, la prochaine fois où tu vas m'inviter à Bafang, en mettant le verbe venir à l'impératif, viens, tu enlèves T et tu mets S. Et là, je vais venir. Parce que tu t'adresses à un seigneur Ekan, qui est très pointilleux et chatouilleux sur l'usage de la langue française. Ça, ce n'était qu'une parenthèse, bro. Sans haine. Voilà. Nous continuons donc. Ceci me rappelle une époque féodale de l'histoire politique du Cameroun où tous les courtisans, tous les Tchinda s'habillaient en gandoura et voulaient être des aladji. Tout le monde voulait être aladji. Tout le monde s'habillait en gandoura. À une époque féodale de l'histoire politique du Cameroun, mais très récente, tout le monde voulait être aladji. Tout le monde voulait s'habiller en gandoura pour plaire au grand camarade Baba Toura. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui. Le bal des hypocrites, des fourbes, des courtisans. Bonjour à ma sœur Angélique Amourou qui aime me mettre les étoiles. La seule qui aime mettre les étoiles. Vous venez vous abreuver là, vous ne soutenez pas le direct. Mais comme nous ne sommes pas des mendiants, chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut soutenir, il met. Celui qui ne veut pas soutenir, il ne met pas. Tout comme celui qui n'est pas content, il va m'attendre à Banjun, chez le PDG, Emmanuel Tchatche, et chez Madame Tchatche, Colette Nana. Il part m'attendre à Banjun. Ici, là, c'est Ikalan Minkoul et Mvomeka. Ici, c'est un Koumadja, chez Jean-Pierre Amourou Belinga. Abimte. Abimte. Alors, je vais donc revenir à l'essentiel tout en rassurant
le brave peuple bamileke. Je ne m'attaque pas au peuple bamileke. Je ne m'attaque pas au Ndop. Je respecte le Ndop. Je devais d'ailleurs m'acheter du Ndop. Oui, navigateur Touré, je t'ai dit. Si c'est toi qui vas te calmer. Si tu ne te calmes pas, Madame Zoro va te bloquer. Donc tu es sur le direct d'un clerc, d'un érudit. Et quand tu es sur le direct d'un érudit, tu prends le papier et le bic et tu prends des notes. Tu évites de t'agiter, de te montrer comme ce qu'on appelle un paltoquet. Un paltoquet, c'est un enfant impoli et mal élevé. Je ne veux pas de paltoquet sur mon direct. Je ne veux pas des ours mal léchés sur mon direct. Quand on est un inculte et un quasi-analphabète et illettré, et lorsqu'on est sur le direct des mandarins, on s'assoit, on prend le bic et le papier et on note. Ça va beaucoup t'aider et t'édifier. Ne me dis surtout pas que tu as fait tes études en Baham. Non. Les deux langues officielles du Cameroun, c'est le français et l'anglais. Pour le moment, on n'a pas encore nationalisé l'enseignement. Donc, il ne faut pas te calfeutrer derrière des excuses bidons, derrière des prétextes superflus et superfétatoires. Je t'ai dit et je le réitère, en utilisant le verbe venir, où tu m'invites à Banjoun à l'impératif présent, viens à Banjoun, ne mets plus le T sur viens, mets le S. Que tu sois content ou pas, je vais te le rappeler. Maintenant, si tu n'es pas content, tu peux m'attendre à Bafang, quand je viendrai. Et je salue d'ailleurs tous mes compatriotes de Bafang. Nous continuons. Alors, chef bandit en personne, bon, on va le bloquer. On va le bloquer parce qu'il devient, c'est un idiot. Il est frustré. Je l'ai piqué au vif. Il écorche la langue française et il compte sur mon indulgence. Nous allons bloquer ce plouc et quasi analphabète. Très bien. Nous bloquons le plouf et le quasi analphabète qui commence à se montrer impertinent parce qu'il ne gère pas sa frustration. Je lui ai remonté les bretelles, navigateur. C'est un culte bamileke et par frustration, il fait feu de tout bois et il veut jouer les rabat-joie. Ici, il n'y a point de rabat-joie. Ici, on ne pleure pas. Ici, on est fair play. Lorsque tu viens avec le cahier, le bic rouge. Tu commets la moindre petite bévue, je te corrige. C'est comme ça. Et on ne pleure pas ici. Ici, c'est le royaume de l'intelligentsia. Là où on parle bien français. Parce que même ma langue maternelle, je la manie avec habileté et maestria le manguissa. On ne pleure pas ici parce qu'on t'a repris et on t'a corrigé. Ici, on ne pleure pas. Ici, on est fair play, on supporte. Lorsqu'on écorche la langue française et qu'on te corrige, on reste tranquille. Tu dois souffrir et t'abstenir. Tel que Alfred de Vigny le disait, le loup doit se résigner dans la souffrance. On ne pleure pas ici. Les pleurs sont interdits. Nous continuons. Alors, le Ndobdon au canal 2 d'or. Était-ce de la flagornerie? Était-ce de l'assujettissement? Ou alors un phénomène de mode? Nous allons tous répondre à cette question. Alors, Canal 2 est une chaîne de télévision dont le PDG s'appelle M. Emmanuel Chatieu. C'est un ingénieur en télécom. Et c'est un sénateur nommé par le président Biya. D'après donc les talibans et la basse, il fait partie de notre grande famille des Sardinards. Donc, Emmanuel Chatieu, d'après la sémantique, d'après la terminologie de la basse, fait partie de notre grande famille, les Sardinards. Puisqu'il est proche de la famille présidentielle, nommé sénateur des Sardinards. Donc, il faudrait qu'on s'accorde dessus. Il est Sardinard comme nous. Voilà. Son épouse s'appelle Madame Colette Bertine Nono Chatieu. Je n'ai rien après elle. Le directeur général de Canal 2 s'appelle Joseph Focho. Là-bas, tout le monde est de Banjoun. Pour occuper un poste, il faut être de Banjoun. Là, ils n'ont commis aucune faute. Alors, Lazare Chatieu, Emmanuel, pardon,
Lazare Chatoué, c'est autre chose. Emmanuel Chatoué, monsieur Emmanuel Chatoué, PDG de Canal 2, est un homme d'affaires implanté dans le milieu des médias. Il jouit de la confiance du président Paul Biya, qui l'a nommé sénateur, et nous respectons, parce que nous sommes des républicains respectueux des institutions. Je ne combats pas le PDG, je ne combats pas le sénateur, mais je combats la mascarade qui a lieu chaque année à Canal 2, où, sous le couvert de fêter la musique et la culture camerounaise, on fête l'Ondo. C'est ça que je fustige et que je dénonce avec véhémence. Il n'y a pas autre chose dans mon discours. Alors, Canal 2 est cette télévision qui a donc initié le fameux concept de Canal d'Or, cet événement culturel. L'histoire d'Emmanuel Chatoué est une histoire un peu comme celle de Nganou. C'est ingénieur en télécom. C'est quelqu'un qui est parti de loin, dont le parcours force l'admiration. Je suis quelqu'un de lucide et d'objectif. C'était un câble distributeur à Douala. Les gens qui font des câbles, qui nous partagent les canaux les chaînes de télévision étrangères. Ce sont ses débuts. En 2001, il va donc lancer une chaîne qui diffuse la musique et les films à Douala. Ce sont les débuts d'Emmanuel Chatoué. Et de temps à autre, il fait des plateaux avec des animateurs, des journalistes qui passent et qui font des débats. En 2004, donc, il va lancer Canal 2. Il lance Canal 2 en 2004. Alors, nous allons un peu nous arrêter sur le financement des médias et des télévisions au Cameroun. Ce qu'on appelle l'aide publique à la communication. Ceci ne vise pas le PDG Emmanuel Chatoué. C'est une parenthèse. Alors, beaucoup ont fait le procès à Mouro Bellinga de bénéficier des subventions pour financer Vision Télévision et tout le reste. Nous sommes allés puiser dans une enquête menée par un certain journaliste du nom d'Alben Djilo. Alben Djilo dit ceci. Tous les médias camerounais reçoivent des subventions connues de tout le monde. C'est-à-dire, tous les médias camerounais reçoivent de l'argent public. Alors, existe donc le procès fait à Mouro Bellinga. Que une vision 4, que va financer argent contribuable. Tous les médias camerounais, au nom de l'aide publique à la communication, l'aide publique à la communication. Je crois que c'est le terme. L'aide publique à la communication, la redevance. Tous les médias camerounais, télévision, journaux et autres reçoivent de l'argent public. Donc il n'y a pas que Amour Bellinga. Est-ce qu'on peut s'accorder, n'est-ce pas, sur ce truisme, sur la palissade, sur cette vérité indiscutable? Écrivez là qu'on est d'accord. Que tous les médias camerounais reçoivent l'argent public de l'État du Cameroun. Celui qui n'est pas d'accord, il écrit là. Il écrit là. Ceux qui font un procès à Mouro Bellinga, tous les médias camerounais reçoivent de l'argent de l'État, des subventions pour fonctionner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense le contraire, qui écrit, qui prenne la parole? Mon numéro est connu. Monsieur le commissaire, reçoit le salut particulier de ton frère Sat. Merci, Serge Antonio Nguene. Merci à toi, mon frère Sao. Merci. Est-ce qu'on est d'accord que tous les médias reçoivent des subventions de l'État? On est d'accord. Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui vienne, qui se signale et qu'on débatte? Voilà. Donc, le procès fait à Mouro Bellinga était un procès en tribalisme et en haine, parce que tous reçoivent des subventions de l'État du Cameroun, et je peux d'ailleurs vous donner les montants. Alors, j'irai plus loin jusqu'à vous dire que beaucoup de journalistes camerounais, dans cette enquête menée par le journaliste dont je vous ai donné le nom tout à l'heure, le journaliste Alben Djilo
Albin Djilo arrive à une conclusion. Et Eric Tagne me dit, et puis quoi? Voilà, mon frère, on ne pleure pas ici. Vous avez dit que Amour Obelinga finançait sa télévision avec l'argent du contribuable. Maintenant que je vous dis que tous les médias camerounais sont financés avec l'argent du contribuable, tu me dis, et puis quoi? Tu vois alors comment vous êtes. C'est là où on dit que vous n'êtes pas fair play. Vous attaquez les autres, vous les insultez. Quand on vous met face à la réalité, vous devenez frustré, aigri et teigneux. Vous devenez teigneux. Pourquoi tu me dis, et puis quoi encore? Je ne comprends pas. On ne pleure pas. Ici, là, on ne pleure pas. Ici, on se dit des vérités. Même si ça peut faire mal, on ne pleure pas ici. On a dit qu'Amour Obelinga était le fossoyeur de la ligne 94. Pourtant, tous les médias reçoivent l'argent de la ligne 94. Beaucoup d'hommes d'affaires ont reçu l'argent de la ligne 94. On est d'accord ou pas? On ne pleure pas. On se dit les vérités. Parce qu'on est fatigué du mensonge, de la manipulation. Je salue ici mon partenaire Glam Steel Glory. Glam Steel Glory pour tous vos vêtements du chic. Allez chez Glam Steel Glory. Ma sœur que Dieu m'a donnée du côté de la Belgique. Elle vend du chic, l'habilleuse officielle de Madame Zogo, que je salue. Alors, nous continuons. Première affirmation de cette enquête d'Albin Djilo, c'est que tous les médias camerounais, que ce soit Vision 4, CIA TV, Equinox, Canal 2, citez les noms là, ils reçoivent des subventions de l'État du Cameroun. Donc, c'est l'argent du contribuable camerounais. Je continue. Deuxième élément très important de son enquête, il dit, plusieurs journalistes, Manokra, ici on ne pleure pas, c'est vrai ma sœur Gaëlle Crescence, plusieurs journalistes privés vivent avec l'argent du contribuable et sont payés et pris en charge dans le fichier solde de l'État. Est-ce que vous entendez ça? C'est très grave. Dans cette enquête, il nous fait une révélation troublante que plusieurs journalistes privés sont payés avec l'argent du contribuable. Et parmi ces journalistes, il y a un média privé très populaire. Et il nous dit, ce n'est ni Vision 4, ni Equinox. Quel est donc ce média où les journalistes, cette télévision où les journalistes sont payés avec l'argent du contribuable comme des fonctionnaires et font partie du fichier solde de l'État? Je vous laisse vous-même de découvrir. Suivez mon regard. Nous continuons. Alors, dans cette enquête, il nous révèle que Africa 24, cette télévision Africa 24, basée à Paris, dont est propriétaire M. Nemale, a bénéficié en 2010 d'une subvention publique de l'État du Cameroun de 40 millions d'euros. Et quand on convertit 40 millions d'euros en francs CFA, ça fait 20 milliards de francs CFA. L'argent des Camerounais. Je ne conteste pas. Nous sommes en train de nous dire les vérités. Amour Obelinga a bénéficié de subvention de 2 milliards. On a voulu assassiner Amour Obelinga, qu'il a bénéficié, comme tout le monde, d'une subvention de moins de 2 milliards. Voilà Africa 24 du Camerounais Nemale, qui a bénéficié d'une subvention de 40 millions d'euros, 20 milliards de francs CFA. Personne n'en parle. Le seul nom que les gens ont dans leur bouche, c'est celui d'Amour Obelinga. Maman Régine bien. Africa 24, subvention de 40 millions d'euros en 2010. 20 milliards de francs CFA, l'argent des Camerounais, du sang. On aurait pu construire des hôpitaux, terminer la route même, beaucoup de routes. Il fallait nous dire que c'est d'Amour Obelinga que tu voulais parler. Je parle de tout le monde, Frangué. Pourquoi ça te gêne, mon frère Bamileke, que je parle d'Amour Obelinga? Est-ce que Amour Obelinga n'est pas camerounais?
Pourquoi toi, tu aimes qu'on parle d'Emmanuel Chatué? Vous voyez votre haine. Vous devez parler de vos frères et nous, on ne doit pas parler des nôtres. Quel péché j'ai commis en parlant d'Amourou Belinga? Parce que vous l'acculez, qu'il est le seul qui bénéficie des subventions publiques. Je vous donne des exemples palpables et concrets. Tu commences à pleurer. On ne pleure pas ici. Mettez-moi des cœurs. On ne pleure pas. Les pleurs sont interdits ici. On se parle, on se dit les vérités. Nous sommes en famille. On va sauf que parler d'Amourou Belinga jusqu'à extrémiste Betty. Bien sûr que j'assume. Si extrémiste Betty est de vous dire la vérité, mais je suis content d'être un extrémiste Betty. Vous êtes content. Vous êtes des pacifistes Bamileke. En accusant Amourou Belinga, en le traitant de tous les noms d'oiseaux, vous êtes des colombes. Vous êtes des hommes trop bons. Et moi, en venant vous dire que vous êtes des menteurs, Amourou Belinga est le seul, elle n'est pas le seul à bénéficier des subventions publiques. Je deviens extrémiste et quand je suis très content. Je suis très content d'arborer cette étiquette, d'être catalogué comme extrémiste, parce que je vous dis la vérité. Je suis venu suivre le direct sur le Ndop. Mais nous parlons de ça. Tout à fait. Et vous allez sauf que suivre. Parce que vous n'aimez pas qu'on parle de vous et de vos choses. Vous allez sauf que suivre le direct, non pas sur le Ndop, mais sur l'instrumentalisation du Ndop. Parce que vous êtes des totos. Lors d'une fête, lors d'une cérémonie qui consacre la culture camerounaise. C'est de ça qu'il est question. Ici, on raisonne, comme même dit un de mes frères Bamileke, avec le cerveau. Pas avec le tarot et la sauce jaune. Pas avec le tarot et la sauce jaune. Voilà. Ici, c'est la force de l'argument. La force de l'argument. Jésus est Seigneur, extrémiste et quand. Je suis très content. Toi aussi, extrémiste Bamileke. Donc, nous sommes quittes. Donc, tu ne vas pas te plaindre que je suis extrémiste. Puisque tu es extrémiste Bamileke, je suis extrémiste et quand. Donc, c'est donc le combat des deux extrémistes et nous avançons. On est d'accord. Mais toi, tu n'abordes pas ta casquette d'extrémiste Bamileke. Voilà. Est-ce qu'on peut être d'accord que tu me catalogues comme un extrémiste et quand et que toi aussi, tu es un extrémiste Bamileke et nous avançons. Nous avançons, non? On ne pleure pas. C'est un peu comme certains compatriotes Bamileke. Quand on dit qu'ils sont Bamileke, ils pleurent. Moi, je suis un Ekan, je ne pleure pas. Le Cameroun est une mosaïque constituée de plusieurs ethnies. Parmi les ethnies du Cameroun, il y a les Douala, les Ekan, les Bamileke, les Mbororo. Moi, je suis Betty. Quand on me dit Betty, je ne pleure pas. Mais quand je vais dire à mon frère qui me catalogue là comme extrémiste, il est Bamileke, il va me dire extrémiste. Est-ce qu'on est d'accord que je suis Betty et mon frère là est Bamileke? Et dire de quelqu'un qu'il est Bamileke, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Tout comme on dit que quelqu'un est Bassa, quelqu'un est Betty, quelqu'un est Mundang, quelqu'un est Toupouri. Est-ce que c'est une insulte? Ce n'est pas une insulte. Donc on peut avancer. Très bien. Ils veulent faire obstacle à la manifestation de la vérité. Nous allons rester sur la vérité. Et on ne pleure pas ici. Celui qui pleure, il va à Bafang ou à Baham. Ici, c'est Ikalan Minkoul, c'est un Koumadjak. C'est un Vomaka. Nous continuons. Viva le Ndop Bami Pawa. Mais c'est bien. Tu le dis donc de manière explicite. Il faut donc assumer que le Ndop fait parmi des instruments du Bami Pawa. C'est toi-même Bamileke qui le dit. Frank Nge. C'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai juste dit que je respecte le Ndop, comme je respecte le Boum, comme je respecte la tenue Sawa, la tenue des Bakwere. Mais je m'inscris en faux contre le fait de ne arborer et d'imposer de manière subtile le Ndop dans une cérémonie qui se veut nationale, à savoir Canal de d'or, qui fête la culture camerounaise. Et je m'arrête là. Moi, je n'ai pas stigmatisé le Ndop. Tu viens stigmatiser le Ndop, ou bien tu le prônes par ethnofascisme, ça t'engage.
Moi, je suis une tête pleine et bien faite. Je sais peser mes mots. Nous continuons. Subvention de 20 milliards accordée à Africa 24. Une chaîne de télévision même que les Camerounais ne regardent pas. Qui ne valorise pas le Cameroun, qui ne fait pas la promotion du Cameroun installé en France. Pourquoi, entre Amourou Belinga, vous pleurez qu'on lui a donné moins de 2 milliards et Africa 24 qui prend 20 de nos milliards, 20 milliards de francs CFA. On ne vous a pas vu parler. Alors, nous continuons à nous dire les vérités. Ah, donc il insulte notre tenue incendie et Somba. Bon, tu vois, moi je n'ai pas insulté l'Ondop. J'ai dit que je respecte l'Ondop. Mais je suis contre le fait que tous les affamés, tous les courtisans, tous les corbeaux arborent l'Ondop dans une cérémonie qu'ils appellent Canal 2 d'or et qui veut fêter la culture camerounaise. Ils devaient plutôt dire qu'ils fêtent l'Ondop. Qu'ils ne fêtent pas la culture camerounaise. C'est mieux que les choses soient clarifiées. Nous continuons. Alors, Paul Motazé, en novembre 2021, devant la chambre haute du Parlement camerounais qu'on appelle le Sénat, il déclare, j'ai déjà fait part de l'enquête du journaliste, non? J'ai donné son nom. Allez vous taper, vous allez voir les résultats de cette enquête. L'enquête menée par Albin Gilo. Maintenant, il a mis en exergue 3 choses. 1. Toutes les télévisions, toutes les radios, tous les journaux bénéficient des subventions. Il n'y a pas qu'Amourou Belinga. On est tombé d'accord. Il est allé plus loin jusqu'à dire qu'il y a une télévision privée du Cameroun dont les journalistes sont payés comme des fonctionnaires et émargent dans le fichier solde de l'État. Et il a dit cette télévision n'est ni Equinox, ni la CATV, ni Vision 4. Alors, quelle est donc cette télévision? Moi, je n'en sais rien. Où ces employés émargent comme agents de l'État. Et ça, personne n'en parle. Il n'y a que le Zigli, Junior Zoro, pour vous dire les vérités. Et il a chuté en disant que Africa 24 a bénéficié de subventions publiques de l'État du Cameroun en 2010 à hauteur de 40 millions d'euros, l'équivalent de 20 milliards de francs CFA. Le budget d'un ministère au Cameroun est un ministère de souveraineté, un ministère régalien. 20 milliards d'argent de Camerounais. Personne n'en a parlé, il n'y a qu'Amourou Belinga. C'est monté. Amourou Belinga le matin, Amourou Belinga à midi, Amourou Belinga le soir. Vous l'accusez qu'on a financé Vision 4 avec moins de 2 milliards, mais vous ne parlez jamais de celui qui a pris 20 milliards. Est-ce que vous voyez comment vous êtes méchant et injuste? Voilà, nous continuons. Alors, le ministre Paul Motazé va faire une déclaration troublante en novembre 2021, il y a 2 ans, devant la chambre haute du Parlement, devant le Sénat. Voilà ce qu'il dit. Les promoteurs des médias ont tous bénéficié ces 5 dernières années des subventions de l'État du Cameroun. Waouh! C'est le ministre Paul Motazé qui parle. Ce n'est pas Junior Zoro ou Bruno Bidjan ou un extrémiste, et quand c'est un membre du gouvernement, le ministre des Finances, celui qui détient les cordons de la bourse, l'argentier du Cameroun. Moi, je n'ai jamais dit ici que le problème c'est les Bamileke. J'ai indexé les Bamileke ici, non. Moi, je suis en train d'analyser froidement les chiffres. Alors, quelqu'un dit là que ce sont les journalistes qui émargent. Moi, je n'ai pas indexé une télévision. Voilà. À chacun de se faire lui-même une idée et une conclusion. Nous continuons. Donc, le ministre Paul Motazé déclare donc devant les sénateurs en 2021, en novembre, que tous les promoteurs des médias ont bénéficié ces 5 dernières années au Cameroun des subventions. Dans le domaine de la communication, le ministre Paul Motazé continue en disant ceci. Il y a des bénéficiaires qui ont eu 5 fois plus que ce que Jean-Pierre Amourou Belinga a eu. Waouh! Alphonsine Bétébé, ma soeur. On s'arrête là. Ce n'est pas Junior Zoro qui parle. C'est notre ministre des Finances
qui parle, qui déclare que tous les promoteurs des médias reçoivent des subventions. Tout comme Albin Gillot vient de le confirmer, le ministre Motazé le confirme en 2021 devant nos sénateurs. Un membre du gouvernement. Et il va plus loin, il dit que certains en ont même reçu 5 fois plus qu'Amourou Belinga. C'est un ministre qui parle. Ce n'est pas Junior Zogo. Nous continuons. Le ministre va encore faire une autre révélation très troublante. Il dit, j'ai des données. Allez vous renseigner, mais je ne les mettrai pas sur Facebook. Quels sont donc ces bénéficiaires? Quels sont ces bénéficiaires? Combien ont-ils eu? Personne n'en parle. On ne parle que d'Amourou Belinga. Vous comprenez donc pourquoi nous ne vous laissons pas distiller des contes de vérité, des mensonges et de la manipulation. Nous avons torpillé vos arguments ethnofascistes, empreints de tribalisme et de haine, qui veulent faire d'Amourou Belinga la victime expiatoire, le bouc émissaire, n'est-ce pas, de ce fléau qui gangrène le Cameroun. Pourtant, tout le monde en bénéficie. Dans le domaine même de ce qu'on appelle les affaires, des investissements, je vous ai fait plusieurs directs, vous donnant des noms des bénéficiaires de la ligne 94 via des subventions. Le Grand Mall de Douala, Mathurin, Camdem, je vous ai donné les montants. Né aussi pour construire à Kekem, l'usine de cacao, beaucoup. Je vous ai donné les noms. Le seul nom, c'est que Amourou Belinga, Fortune, ligne 94. Vous ne parlez pas de vos bénéficiaires de la ligne 94. Nous continuons. Alors, j'essaie de peser mes mots parce que je vais vivre longtemps. Et je ne vais pas me mettre à dos certaines personnalités. C'est pour ça que moi aussi, je vais être un peu malin. Alors, qui bénéficie donc de ces subventions? Venez, on parle. Quels ont été les montants? Venez, on parle. Et lorsque moi je vois ce bal masqué de fourbes du côté de Canal d'Or, je ne vais pas me lancer dans des déclarations où je ne détiens pas de preuves. Mais les raisons qui expliquent cette hystérie compulsive vers le port du Ndop à Canal 2 peuvent être multiples. Elles peuvent être multiples. Est-ce des gens qui cherchent à flatter une communauté? Moi, je n'en sais rien. Est-ce des gens qui cherchent à blanchir de l'argent qu'ils ont placé quelque part et qui sont des actionnaires? Je n'en sais rien. Est-ce des gens qui le font pour des raisons alimentaires, qu'ils ont trop faim et sont en quête d'expédient? Je laisse chacun se faire lui-même sa propre conclusion. Ou alors, ce sont des moutons de Panurge qui le font par suivisme. Je laisse chacun se faire une opinion. Nous allons donc revenir sur la fameuse cérémonie, la 14e édition de Canal 2 d'Or. Je suis allé me renseigner. Canal 2 d'Or a été mis en place par le très dynamique PDG Emmanuel Chatué en 2005. Le concept, depuis 2005. Alors, j'ai lu quelque chose d'assez intéressant. C'est que, quels sont les objectifs de cette émission que nous aimons tous, de cette cérémonie, pas émission que nous aimons tous, Canal 2 d'Or. Écoutez attentivement. C'est une cérémonie de récompense qui prime les meilleurs musiciens et acteurs culturels du Cameroun et d'Afrique centrale. Je me suis arrêté sur ça. J'ai dit, waouh, moi Junior Zogo, j'aime aller fouiller. J'aime pas faire des affirmations gratuites, sécuriser le direct. Mettez des cœurs. Et ne soyez pas égoïstes. Ceux qui veulent encourager peuvent mettre aussi des étoiles. Ne soyez pas seulement là à profiter, à suivre, à rigoler. Soutenez. Comme Angélique Amourou soutient souvent avec des étoiles, comme ma sœur Alphonsine BTB. Soutenez aussi celui qui fait des recherches. Ça peut permettre de financer des œuvres. Nous continuons. Écoutez bien. Le but, l'objectif de cette émission, parce qu'après ça, j'irai faire des courses avec Madame Zogo, c'est ma journée de récup. La cérémonie
C'est une cérémonie de récompense qui prime les meilleurs musiciens et acteurs culturels du Cameroun et d'Afrique centrale. Je me suis arrêté là. J'ai dit, waouh. Cérémonie de récompense pour primer les meilleurs musiciens et acteurs culturels camerounais. Nulle part, je n'ai vu que c'est une cérémonie pour porter le ndop, aller s'afficher avec le ndop et prôner la culture, le port du ndop. Alors, avant de vous donner les critères d'attribution de ces prix et qui ont été nominés cette année, vous allez comprendre beaucoup de choses. J'ai dit waouh. Alors, voilà donc des gens qui prônent et réclament le vivre ensemble et accusent les autres d'être des tribalistes. On organise donc une cérémonie pour récompenser la musique et les acteurs culturels du Cameroun, mais tout le monde vient en ndop. C'est ça qui m'a posé problème. Voilà, Angélique Amougou, merci ma soeur pour les 500 étoiles. Merci. Donc, une cérémonie où on doit prôner le vivre ensemble, où on doit fêter la musique et la culture camerounaise, tout le monde vient et arbore le ndop. Voilà ce qui m'a posé problème. Ce n'est pas le ndop qui me pose problème. Ce n'est pas le bom qui me pose problème. C'est le fait que dans une cérémonie où on récompense tous les musiciens camerounais d'Afrique centrale et des acteurs culturels, tout le monde arbore le ndop. Le ndop qui est une tenue que j'aime bien, que je respecte, comme j'aime bien le bom, comme j'aime bien le Ghana, comme j'aime bien toutes les tenues du Cameroun, tout le monde arbore le ndop. Alors, était-on en train de fêter le ndop? Ou alors, nous étions en train de fêter la musique et la culture camerounaise? That is the question. C'est un tissu comme tout le reste, mon frère Eric Taye. Je suis totalement d'accord avec toi. Je n'ai pas dit le contraire. Je respecte d'ailleurs cette tenue. Je ne fais que le dire. L'un de tes meilleurs livres, merci beaucoup, Jacques Togué. Donc, je ne fustige pas le ndop. Je ne suis pas contre le ndop. Je ne suis pas contre la culture bamileke. Mais je me questionne, je m'interroge. Comment dans une cérémonie où on récompense les meilleurs musiciens et acteurs culturels camerounais, tout le monde porte le ndop? Un événement où on devait même mettre en avant le vivre ensemble, le côté mosaïque du Cameroun. On vient mettre en avant le ndop seulement. Le ndop fait partie de la culture camerounaise, mais il n'y a pas que le ndop. Moi, je me serais attendu qu'à cette cérémonie, bon, notre maman, la première dame, est libre de mettre ce qu'elle veut. Parce que le papa, Paul Biya, une fois à une cérémonie, a mis le baume. Mais ce qui me chagrine, c'est que les organisateurs, à mon avis, le PDG, M. Emmanuel Tchatchue et Mme Colette Tchatchue, vous aurez pu organiser cela de telle manière que toutes les tenues traditionnelles du Cameroun soient représentées à travers des hôtesses. Vous les habillez en obom, en ndop, en tenue sawa, en tenue aoussa, pour promouvoir le vivre ensemble. Parce que ce n'est pas une fête pour les bamileke. Ce n'est pas une fête que pour le ndop. C'est la fête de la musique, de la culture camerounaise. Voilà. Maintenant, si ce que je dis est maladroit et abusif, corrigez-moi. Je suis tout à fait objectif et neutre. Je peux me tromper. Si ce que je dis, c'est un dérapage, vous me corrigez, j'ouvre la ligne, vous prenez la parole. On devrait valoriser tous les tissus, toutes les tenues traditionnelles du Cameroun. Alors moi, je n'ai pas compris qu'à cette cérémonie où on fête la culture, la musique et les acteurs culturels camerounais, que tout le monde n'arbore que le ndop. Et cela met à mal le vivre ensemble et l'unité nationale. Le vivre ensemble, ce n'est pas seulement de le réclamer aux autres. Oh, vous êtes des tribalistes, oh, vous êtes des haineux. Mais voilà donc un bel exemple où vous refusez de vivre ensemble.
Vous refusez le vivre ensemble que vous vous réclamez aux autres. Est-ce que Canal 2 dort, c'est la fête du Ndop ou bien la fête, n'est-ce pas, pour récompenser les meilleurs musiciens et acteurs culturels du Cameroun et d'Afrique centrale? Répondez-moi. Je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Alors, mon frère Ernest Franklin Chosen Kemju me dit, est-ce qu'on va obliger les gens à porter, à mettre ce qu'ils ne veulent pas? Très bien. Mais il y a l'implicite et l'explicite. De manière indirecte, nous aussi, pourquoi le 20 mai, on dit, on monte toutes les musiques du Cameroun. Quand on va sur une chaîne de télé nationale, on diffuse toutes les musiques du Cameroun. Alors, si on se met à diffuser seulement des musiques d'une partie du Cameroun et quelqu'un va dire, on ne vous a pas obligé à faire ceci, non, c'est maladroit. C'est maladroit. Oui, les organisateurs n'ont pas imposé, mais ils ont souhaité, parce que c'est maladroit pour eux. De ne qu'arborer le Ndop. Le PDG arbore le Ndop. Il aurait même pu ce jour arborer le Bom. Ou bien une tenue Sawa, ou bien des Bakwere. Pour encourager les autres. Donc il a exprimé sa culturalité, sa tribalité. Je n'ai pas dit le tribalisme. Alors, est-ce que cette fête, c'est la fête des Bamileke, Canal 2 d'or, et la fête du Ndop, ou bien la fête, n'est-ce pas, pour récompenser les meilleurs musiciens et acteurs culturels du Cameroun? Nous avons vu tout le monde arborer le Ndop. Ils le font pour aller flatter, ou bien c'était une consigne, ou alors ils n'ont pas le choix, on les oblige, parce que soit les gens ont faim, soit ils veulent flatter. Alors, quelle est la raison pour laquelle cette occasion unique et singulière dans cette émission que nous apprécions tous? Merci à toi, mon frère Jacques Togué, de dire qu'ils l'ont imposé de manière implicite. Je suis d'accord. De manière implicite, ça veut donc dire que désormais, à tous ceux qui veulent être nominés à Canal 2 d'or, il faut porter le Ndop. Il faut manger le taro et la sauce jaune. Si vous mangez le corps et le pum, et vous portez le Ghana comme moi, ou le Bom, vous ne serez jamais nominé. Peut-être c'est une consigne implicite qu'on a passée là-bas. Et j'ai dit ceci, pour moi ça a été maladroit. Pour cette chaîne Canal 2, qui est la chaîne privée que tous les Camerounais regardent. Ce n'est pas que pour les Bamileke. Cette fête, il fallait donc dire que c'est la fête du Lakam. Il fallait dire que c'est la fête du Ndop, au lieu de dire que c'est Canal 2 d'or, pour récompenser les meilleurs musiciens et acteurs culturels du Cameroun et d'Afrique centrale. Non. C'est très maladroit. Et nous parlons parce que nous sommes des lanceurs d'alerte, pour que ça ne se reproduise plus. Et chaque fois que moi je verrai ça, je vais monter au créneau pour dénoncer. Que les gens soient contents ou pas. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un ou pour me faire aimer. Mais je ne déteste aucune communauté du Cameroun. Je ne suis pas contre le port du Ndop. Mais je me dis, quand même, le PDG, M. Emmanuel Tchatchoué, et son épouse, Mme Colette Nana Tchatchoué, auraient pu quand même essayer d'édulcorer les choses, de faire semblant, en habillant les hôtesses d'accueil avec toutes les tenues traditionnelles du Cameroun. Ça aurait quand même été, ça aurait reflété le Cameroun profond, cette mosaïque de plus de 250 ethnies. Donc voilà ce qui me tarabuse, me gêne et me choque un peu dans ce qui s'est passé. Sans fustiger le Ndop, sans fustiger la culture bamileke que nous apprécions comme le reste des cultures, le Ndop, que nous aimons bien, qui est un tissu pas mal, comme le Ghana, comme le Bom. Donc, pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Tout le monde était en Ndop. Tous les affamés, tous les courtisans, tous les maîtres corbeaux étaient en Ndop. Alors, peut-être que la consigne tacite et implicite était de porter le Ndop. Je peux comprendre pour ceux qui ont faim, certains petits musiciens et artistes. Tu les verras toujours en Ndop, en train de manger le taro et la sauce jaune. Moi-même, je mange le taro et la sauce jaune. Mais il faut aussi faire des vidéos, des selfies où vous mangez le pum, vous mangez le coq, vous mangez le mbongo tchobi, vous mangez
les différents plats du Cameroun et vous portez le Ghana, vous portez le Bom. Vous voulez flatter qui même? Quel est même le problème? Et cela me ramène à ceci. Je l'ai dit. Les écans moutons qui suivent comme des moutons. On est en train de vous coloniser de manière intellectuelle. Petit à petit, votre culture se meurt, votre identité culturelle se meurt. Vous allez vous retrouver à poil, sans culture. Des petits détails anodins semblent vous échapper. Chaque année, des gens vont se réunir pour fêter et raconter des histoires. Tout est rapport de force. Ils se sentent forts. Moi, je n'ai pas dit le contraire. À chacun de se faire une idée, une conclusion. Oui, vous allez vous porter le ndo. Je peux encore comprendre les petits musiciens, artistes affamés qui ont faim, qui pour flatter M. Emmanuel Chatué sont obligés d'arborer cette tenue parce que, mais venez même aussi porter d'autres tenues traditionnelles puisque c'est la fête de la culture camerounaise. Ce n'est pas la fête du Ndop et des Bamileke. Donc, continuez à œuvrer pour le génocide culturel de vos communautés. Lorsque vous allez ouvrir les yeux, il se fera trop tard. Alors, je vais chuter en vous lisant quelque chose parce que j'ai dit que mon direct ne va pas durer. Moi, j'ai des choses à faire. J'ai continué à faire mes recherches sur cette histoire de Canal 2 d'Or. Je suis tombé sur quelque chose d'assez impressionnant que je vais partager avec vous. Alors, je vais le partager avec vous. Voilà, on m'a expliqué que les différents prix sont les suivants sur Canal 2 d'Or. Il y a, sur le plan de la musique, la révélation musicale. Il y a la révélation Afrique centrale. Il y a l'artiste masculin afro-urbain. Il y a l'artiste Afrique francophone. L'artiste Afrique anglophone. Le meilleur artiste africain. Le meilleur artiste féminin. Meilleur artiste masculin. Meilleur artiste ou groupe de musique folklorique. Meilleur artiste du groupe de musique gospel. Meilleur artiste ou groupe de musique urbaine. Artiste ou groupe de musique world. Chanson populaire. Meilleur vidéogramme. Prix spécial. Maintenant, on a allé sur la danse. Dans la danse, les prix sont le meilleur groupe de danse, la révélation de l'année. Après, il y a la rubrique des prix cinéma. Donc, rubrique des prix musique. Je vous ai donné la liste. Rubrique des prix danse, il y en a 2. Rubrique des prix cinéma. Meilleur comédien, meilleur web comédien, meilleure comédienne, meilleur humoriste, meilleure série TV. Et maintenant, le reproche qui a été fait à Canal 2 d'Or public cette année, c'est que on espère que la prochaine édition va primer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les web activistes. Voilà. Que on pourra aussi récompenser les producteurs des contenus, ce qu'on appelle virtuels, les contenus virtuels, dont les journalistes et les blogueurs. C'est ce qui manque. C'est là où on va donc voir le vrai tribalisme et la vraie haine. Donc, Canal 2 d'Or devrait instaurer un prix pour le meilleur journaliste web du virtuel et le meilleur blogueur. On attend ça. Alors, Georgette Eyike me dit peut-être le port du Ndop, c'était à la demande de la première dame. Pourquoi vous voulez que je parle de la première dame? Vous ne remarquez pas que moi j'ai évité de parler d'elle. Pourquoi vous voulez m'amener vers elle? Alors, si la première dame donne la consigne que tout le monde doit porter le Ndop, c'est maladroit, avec tout le respect que je lui dois, c'est maladroit. Elle devrait être neutre et prôner le multiculturalisme. Je m'arrête là. Ne me poussez pas vers un chemin que j'ai voulu éviter. Je vous connais. Alors maintenant, on va lire les prix.
On va lire les prix, vous allez découvrir quelque chose. La 14e édition de la prestigieuse cérémonie de récompense des acteurs culturels s'est tenue le 28 octobre 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé. Je salue d'ailleurs notre première dame respectueusement. Je la respecte beaucoup, la plus belle. Vous le savez que j'ai beaucoup de respect pour la première dame. Ne venez pas me mettre en conflit avec la mère, Maman Chantou. Moi, je la respecte beaucoup, je l'estime beaucoup. Elle est libre de porter le ndok parce que papa aussi a porté le baume. Mais je réponds à ta question que si ça a été une consigne d'elle, je dis, si c'était sa consigne, c'était maladroit, elle ne devrait pas le faire, mais je reste là et je m'arrête là. Ne m'amenez pas vers ce que je ne veux pas. Voilà. Je vais donc vous lire la 14e édition de la prestigieuse cérémonie de récompense des acteurs culturels s'est tenue le 28 octobre 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé, dont la 14e édition, depuis 2005. Et 20 acteurs ont été sacrés dans la catégorie ou les catégories suivantes. On va lire. Il y en a que je ne connais pas. Acteur masculin, je vois KOC, je ne connais pas. Acteur masculin. Donc, du côté de la musique, je suppose, la musique. Donc, l'acteur masculin, c'est KOC. Dites-moi là qui est KOC. S'il vous plaît, c'est quoi le nom du tissu porté par le commissaire Zogo? Rose d'avril, ça s'appelle le Ghana. Ghana. Ghana, G-A-N-A. Tenu arboré par tous nos parents, nos mamans et nos grands-mères dans les régions et camps. Voilà. Et nous avons notre tenue traditionnelle, c'est le baume. Rose d'avril, j'ai répondu donc à ta question. Voilà. KOC est un anglophone. Très bien. Nous continuons. Donc, le meilleur artiste masculin, c'était un anglophone. Le meilleur artiste féminin, c'est Chris M. Chris M est quoi? Je suppose Bamileke, non? On continue, hein? KOC vient de l'Ouest, d'accord. C'est notre frère Togué, il est de l'Ouest. Donc, c'est lui qui va trancher ce débat. Il nous dit KOC vient de l'Ouest. Donc, le premier prix de l'artiste masculin, c'est quelqu'un de l'Ouest, un Bamileke. Le deuxième prix artiste féminin, c'est Chris M. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute, c'est une Bamileke. Nous continuons, hein? Je vous lis. Voici les résultats. Le troisième prix artiste ou groupe de musique d'inspiration patrimoniale. Je crois Phil Bill. Phil Bill, c'est quoi? C'est un Africain. Il faut me dire, hein, Phil Bill. Voilà. Troisième prix artiste ou groupe de musique d'inspiration patrimoniale. Phil Bill. Phil Bill, c'est quoi? Dites-moi. Il est d'où? C'est un anglophone. Voilà. Donc, on va dire toujours l'Ouest. Vous voyez, les 4 premiers prix, c'est l'Ouest, les Bamileke. Je continue. Web comédien. Le meilleur web comédien, Fingong Tralala. Fingong Tralala. Phil Bill est Sawa, ok. Donc, ça fait déjà 5 prix. 4 Bamileke, 1 Sawa. Nous sommes sur le 5e prix. Web comédien, Fingong Tralala. Fingong Tralala est quoi? Fingong Tralala. Voilà. Ton tissu s'appelle Mon mari est capable. C'est tant mieux. 1, 2, 3, 4. 4e prix, Fingong Tralala. Le meilleur web comédien. Il n'y a pas un autre web comédien. C'est un Bamileke. Moi, je ne fais aucun commentaire. C'est factuel ce que je vous lis. La meilleure web comédienne, Rosie Ngemkang. Bamileke. Vous voyez, les 5 premiers prix, ce ne sont que des Bamileke. Apportez-moi la preuve du contraire. Je ne suis pas haineux, je ne suis pas tribaliste. Ça aurait été ailleurs, on allait dire, oh, la police, on a recruté que des écans. Oh, les NAM, on n'a pris que les écans. Donc, je vous relis, hein. Artiste masculin, KOC, on m'a dit c'est un Bamileke. Artiste féminin, Chris M, une Bamileke. Artiste ou groupe de musique d'inspiration
patrimonial Philbill Douala Sawa. Web comédien Fingong Tchalala Bamileke. Web comédienne Rosie Ngemkang Bamileke. Je continue ou je m'arrête là. Et là, il n'y a aucun pleur, aucune dénonciation. Alors, non seulement tout le monde arbore l'Ondo, mais tous les prix sont attribués au Bamileke. Oui, ils sont tous des Camerounais. Moi, je n'ai pas dit le contraire. Ils sont tous des Camerounais. Je n'ai pas dit le contraire. Mais nous faisons tous le constat que tous les prix sont attribués au Bamileke dans Canal 2 d'or. Moi, je ne fais aucun commentaire. C'est un constat, c'est factuel. Voilà la liste que je vous présente. Si c'était d'autres, on allait dire, oh, ngeba tribaliste, ngeba haineux. Voilà tous les prix entre les mains des Bamileke dans une cérémonie de récompense qui prime les meilleurs musiciens et acteurs culturels du Cameroun et d'Afrique centrale. Je vais continuer. Hein. Meilleur humoriste, Ulrich Takam. Heke Aborbam. C'est quand même abusé. Meilleur humoriste, Ulrich Takam. Mais c'est la fête des Bamileke. Je peux reprendre, hein. Mieux ceux qui réussissent les NAM sont camerounais. Tout à fait, je suis aussi d'accord avec vous. Moi, je ne réfléchis pas les Bamileke, je vous lis une liste. Nous sommes dans le vivre ensemble. Nous sommes dans l'unité nationale. Tous les meilleurs prix sont attribués à nos compatriotes Bamileke. Bon, je me plie face à leur talent, ils sont talentueux. Je vous relis la liste. Meilleur artiste masculin, KOC. Ça vient du côté des Bamileke. Meilleur artiste féminin, Chris M. Bamileke. Meilleur artiste ou groupe de musique d'inspiration patrimoniale, Philbill. Certains me disent Sawa, d'autres me disent Bamileke. Moi, je n'en sais rien. Meilleur web comédien, Fingong Tchalala, Bamileke. Meilleur web comédienne, Rosie Ngemgen, Bamileke. Meilleur humoriste, Ulrich Takam, Bamileke. Meilleur comédien, Landry Ngecha Bamileke. Ah, je m'arrête là. C'est quand même flagrant. C'est le Cameroun qui gagne. Bête Yvette, je n'ai pas dit le contraire. Ne venez donc pas pleurer. Aussi, ailleurs, on ne va prendre que des écarts. Voilà. Et du doigt et dame Nama sont où? Moi, je n'en sais rien. Tous les humoristes qu'on connaît là, hein, ma fille Coquette Bizot, les artistes. Alors, Chris M, elle seule, la fille Bamileke, a tous les prix. Quand tu vas plus loin, ils ont quand même pris un prix, ils ont donné à Amy Dani Basson, meilleure comédienne, notre sœur Bassa. Et on dit, meilleure chanson populaire, Chris M. Chris M prend tous les prix. Il n'y a pas un autre artiste. Meilleur vidéogramme, KOC. Toujours les Bamileke. Artiste féminin de musique afro-urbaine, Philbill. Je continue, hein. Meilleure performance digitale, Chris M. Chris M a 3 prix à elle seule. Chris M. C'est le 3e prix de Chris M. Elle a tous les prix. Ils ont quand même pris un petit prix artiste ou groupe de musique gospel. Lucky 2. Celui qui dit, il chante quoi là? Dounou, je crois. Non. Ah, c'est pas lui qui chante Dounou. Voilà, je m'excuse. Ils ont quand même pris un autre prix, ils ont donné performance digitale humour Loi Mohaminga. Parce qu'elle est soumise, elle porte le nom. Et les prix spéciaux, on revient. Je vois les Toufans et consorts. Où est donc l'unité nationale et l'équilibre national quand je vous lis tout ça? Moi, je m'arrête là. À chacun de se faire lui-même une idée et un commentaire. Commissaire, n'évitez pas ma question. Français Neba, il faut me répondre. Oui, je ne peux pas tout lire. Les trucs défilent vite. Je vais consacrer un temps à vos questions puisque j'ai fini. Moi, j'ai exposé les faits.
Et si des gens veulent appeler, qu'ils écrivent là. J'ouvre la ligne parce que je vais vaquer à mes occupations. Je suis libre aujourd'hui, je dois faire les courses pour les enfants, pour la famille, avec madame. Voilà. Moi, j'ai fini. Il est 12h40. Je peux donner 20 minutes pour lire vos questions. Et madame Zoro va nous afficher le numéro de téléphone si elle veut bien. Ceux qui veulent appeler, la ligne est ouverte. Si j'ai dit des bêtises, corrigez-moi. Et je vais lire vos questions. Attendez que j'affiche le numéro. Hein. Téléphone 07 58 37 13 15. Tout le monde a ce numéro. Il est public. Est-ce que je peux l'épingler? Hop. Je n'arrive plus à épingler les numéros depuis. Le numéro est là. De temps à autre, on va le remettre en place. Voilà. Alors, c'était les Bamileke même dans... Bon, alors, quelle est ta question? Le numéro s'affiche, appelle. Tu poses ta question, toi et moi, on débat. Parce que ça défile, ça va trop vite. Si les Bamileke travaillent mieux, à qui la faute? Très bien. Nous parlons de la musique. Alors, les Bamileke jouent à la musique et font la comédie plus que tous les artistes du Cameroun réunis. Dites-moi, on peut vous donner les noms des gens qui ont sorti des morceaux fétiches cette année. Ils sont nulle part. Vous parlez du travail. Je vais aller dans mon village. Le Cameroun a été conçu avec l'argent du cacao. Le cacao, c'est dans les régions de la forêt des Écans. Des grands travailleurs. Et Kalanminkoul, on a l'autosuffisance alimentaire. Je ne me souviens pas que les Écans viennent se faire nourrir par les Bamileke, qui sont aussi des travailleurs. Alors, ils sont plus travailleurs que qui? Je réponds à une question qui m'a été posée. Le petit éducateur, alors je vais répondre à un, ça va très vite, parce que je ne vais fuir aucune question. Hein. Et ça va très vite. Certains pensent que je fuis les questions. C'est que ça défile et ça va très vite. Très bien. Il faut que je lise les questions. Bon, celles qui vont très vite, tant pis pour eux. Celles que je peux capter, je lis. Il y a un qui disait le petit éducateur. Pour être éducateur, il faut déjà avoir au moins le bac, plus 3, entrer dans une école, faire 2 années de formation. Voilà. Alors, je connais beaucoup parmi vous des illettrés, des quasi-analphabètes qui coiffent les gens à Châteauroux, Château d'eau. Je les respecte. Mais qui va venir te dire petit éducateur, il ne sait ni lire ni écrire. Donc, je réponds comme ça. Là, Hussard, là, celui qui a écrit ça. Il ne sait ni lire ni écrire, il n'a aucun métier, il n'a rien. Voilà. Voilà un nom, Van Nistelrooy. Van Nistelrooy n'a rien joué cette année, hein, à Nedmbila. Donc, je lui réponds, voilà pourquoi Dieu a donné plus de bénédictions aux Bamileke à cause de leurs ancêtres et vu ton raisonnement, je comprends pourquoi les Écans ont du mal à réussir comme les Bamileke. Très bien, je vais répondre à celui-là. C'est quoi la réussite? Déjà, sur le plan de la nature, les Bamileke n'ont que 14 000 km² de superficie. Les Écans ont 220 000 km². Alors, qui est béni? Quels sont les ancêtres bénis? Je vous réponds. Sur le sous-sol des Écans, il y a l'or, le pétrole, le bois, le gaz. On retire les Écans du Cameroun, le Cameroun tombe. Quand je dis Écans, je dis nos terres. Les Écans ont la moitié du territoire du Cameroun, plus de 220 000 km². Anango est ingénieur. Tu es jaloux de lui, Dani Caro. Mais ça se voit qu'il est ingénieur. Un ingénieur sur Facebook qui insulte les femmes, les enfants, qui dit le gros cul de ta mère. Très bien. Les ingénieurs, moi, je les vois ici dans des chantiers. Ils travaillent, on les voit. Je réponds aux questions. Hein. Moi, j'ai été commissaire de police. Ce qui ne sera jamais. Qui peut être jaloux de l'or? Je m'exprime très bien, je suis intelligent. J'ai une vie stable, j'ai ma femme, mes enfants. Tout le monde connaît.
Je ne vais pas chercher les femmes dehors parce que ma femme, je ne suis pas fier d'elle. Je suis poli, respectueux. Je n'ai pas insulté la mère du président, je n'insulte personne. J'ai un master en droit. J'étais commissaire de police. Je suis haut fonctionnaire en France. Je m'habille bien. J'investis au Cameroun. Je fais des choses. Ça s'appelle la bêtise, le crétinisme. Je réponds, je passe à une autre question. Les ingénieurs, moi, je les vois. Hein, dans les chantiers, dans l'aéronaval, un peu partout. Ils travaillent, on les voit. Ils ne sont pas sur Facebook. J'en connais beaucoup même. Hein. Y a-t-il une autre question? Je continue. Les Bamileke sur le plan béni ont plus des enfants malades. Non, moi je ne m'attaque pas aux enfants. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Je répondais à celui qui me disait que Dieu a béni les Bamileke. Dieu a plutôt béni les Ekans. Les Ekans ont le président de la République. Les Ekans ont la moitié du territoire du Cameroun où il y a toutes les richesses. Nous sommes bénis. C'est avec l'argent des Ekans, le cacao, qu'on a construit tout le Cameroun, acheté les ambassades. Je continue. Le sous-sol de nos frères de l'Ouest n'a rien. Je ne les insulte pas, je les respecte, je réponds aux questions. Alors voilà pourquoi vous n'allez jamais prospérer comme les Bamileke. Ils n'ont pas tout ce que tu dis, mais ils sont plus riches. Alors c'est quoi la richesse? C'est quoi la richesse? La plupart des sociétés entre les mains de nos compatriotes Bamileke, ce sont des prêtres, non. Ceux qui sont détenteurs des capitaux mis là-bas, ce sont les Ekans. Alors, la richesse consiste à quoi pour vous? La richesse, elle est intellectuelle. L'épanouissement et autres. Allez voir les Ekans, ils vivent, ils s'habillent, ils construisent des maisons. Ils ont le pouvoir. Pardon? Parle, non? Mais c'est pas grave, Madame Zogo. Ça gêne en quoi? Voilà. Donc, du coup, je réponds à ces questions. Hein. Poser des questions, je réponds. Heureusement que Francis Ngannou sauve l'honneur de ce peuple. Francis Ngannou est un très grand champion. Comme on a eu d'autres grands champions, Emebe, Bessala, Ndongue-Banga, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Moi, j'ai du respect. Je ne vais pas tribaliser le sport, la culture. Moi, je réponds à certaines questions. Il me dit, les Bamileke prospèrent. Alors, quand quelqu'un prospère, il vit chez lui. Les camps est chez lui, tu ne le verras jamais aller chez quelqu'un. Ils ont des terres, ils sont des seigneurs, ils vivent sur leurs terres. Toi, tu quittes le chez toi, tu vas vivre chez quelqu'un, tu dis que tu prospères. Non, tu es ce qu'on appelle un apatride. Tu n'as pas de terrain, tu n'as pas de terre, tu n'as pas de village. Tu n'es pas heureux, tu es coupé de ta réalité de la base. Rien que sur le plan de la nature, la Providence a doté les Ekans. Plus de 220 000 km² de superficie, 14 000 km² à l'ouest. Peut-être Dieu était injuste et toutes les richesses sont chez nous. Le problème de chez nous, c'est que les élites sont de connivence, les élites Ekans, avec un lobby du côté des Bamileke et font des affaires sales et louches avec vous. Même la richesse, je vais parler de ça. Je vais parler de la richesse. Vous savez d'où vient, quand j'avais dit ça, on a dit qu'il faut tuer Zogo. Monsieur Zogo, vous faites de la peine, pauvre type. Moi, j'accepte. Puis Nzoline, dès que tu dis la vérité au Bamileke, il pleure. Tu fais de la peine du pauvre type. Moi, j'accepte. Mais je vous dis la vérité. Maintenant, si tu n'es pas content, bro, tu cales en l'air, tu pleures. Il n'y a pas les pleurs ici. Non, il n'y a pas les pleurs. On répond calmement. Voilà. On répond calmement aux questions. Il n'y a pas les pleurs. Il n'y a pas d'insulte. On ne s'insulte pas. Vous m'avez dit là, vu dire là que Ngannou n'est rien. Je n'ai pas dit. Voilà. Quand ils insultent les autres, on fait quoi? Voilà. Ils sont les premiers à pleurer. Dès que tu leur craches des vérités, Zogo, pauvre type. Et moi, je ne viens pas manger chez ce Bamileke là. Je suis pauvre type chez moi. Je vais lire, il y a un là, l'Afrique, berceau, humanité. Bon, il ne met pas déjà son nom. Tu vois que tu étais à 200 personnes, c'est descendu car tu es rempli de haine. Madame, et fais beaucoup, prier pour bon. Alors, est-ce que moi je viens sur Facebook pour chercher les vues? Hitler rassemblait des millions de gens, mais il avait une idéologie ethno-fasciste. Il y a des crétins qui ont des milliers de vues, qui appellent à la haine, notamment les Robin Gankoum et autres Bamileke. Pourquoi leurs vues ne baissent pas?
Ton argument est tout simplement saugrenu. Saugrenu. Je suis Ekang, mais tu me déçois. Un vrai Ekang. Est-ce que tu es ma femme pour que je te déçoive? Mais déjà, ton nom Ekang. Moi, je m'appelle Zogo. Moi, je ne suis pas pédé. Je ne suis pas Tchele. Tu te déçois comment? Tu n'es pas ma femme. Moi, j'ai ma femme, elle est fière de moi. Là, voilà qui rigole, Madame Zogo. Tu veux m'embarquer dans vos choses. Pourquoi vous faites cette différence d'ethnie? Et Lali Focho, non, je ne fais aucune différence d'ethnie. Au début de mon direct, j'ai dit je respecte le peuple bamileke. Mon direct n'est pas contre eux, mon direct n'est pas contre le Ndop. Mais mon direct est contre l'instrumentalisation du Ndop dans une cérémonie qui se veut nationale et pour récompenser la musique et la culture camerounaise. C'est parce que vous n'arrivez pas à avoir les capacités cognitives et discursives vous permettant de cerner mon propos et vous le cataloguez. J'ai balisé mon propos. Zogo, laisse les gens qui sont au pays tranquille. Regarde nous qui sommes, et puis tu fais la comparaison ici. Tu ne peux pas dire qu'il y a des prêtres non. Mais comment il y a des prêtres non, ma soeur? Foku, tout le monde sait qui se cachait derrière lui. Santa Lucia, tout le monde sait qui se cache derrière. Beaucoup de ministres et hauts dignitaires récents. Comme ils ont peur, ils ont le pouvoir politique, ils détournent et ils mettent des Bamileke devant. On le sait. Le grand mol de Douala, tout ça là. On le sait. Moi, je ne veux pas citer des noms. Je vais même te parler de Bokom. C'est un ministre camerounais dont il a épousé la sœur. Peut-être tu ne le sais pas. Qui le protège, qui est un écran. Mais je ne rentre pas dans les détails pour ne pas blesser les gens. Mais on est là pour se dire les vérités. Voilà. La ligne est ouverte, le numéro était épinglé, personne n'a appelé. Je lis et je réponds. Non, non, non. Cette cérémonie devrait se dérouler à la CIA TV et non sur Equinox. Tu vas lire le petit parvenu. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais riche. Petit Bamileke, qui n'aimait pas son nom. C'est vous qui êtes les parvenus, vous dites que vous êtes riche. Moi, je suis un écan, enfant de la forêt, titulaire d'un master en droit. Un parvenu, c'est celui qui n'a pas mérité. J'ai fait les études. Je suis de famille pauvre. J'ai pu me faire un chemin, une voie au Panthéon, être commissaire de police. En France, je vis de ce que je gagne. Je suis fonctionnaire. En quoi est-ce que je suis un parvenu? Je suis venu te dire un jour que je suis milliardaire? Non. Je suis venu te dire un jour que les Bamileke ne sont rien? Non. Je suis venu te dire un jour que je dépasse les Bamileke? Non. Je suis tout simplement quelqu'un d'objectif qui dit des vérités. Je ne suis pas un sournois et un hypocrite. On continue. On continue. Pourquoi forcer les gens à porter une tenue qui n'est pas de sa culture? Ok. J'attends vos questions. Toi-même, tu as déjà donné quoi? Tu es un grand, mon commissaire. Merci. Je lis, vous ne me voyez pas là. Je ne suis pas dans l'invective. Hein. Je respecte. Je suis poli. Alors, on a un appel. Oui, allô? 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 Oui, c'est pour intervenir Oui, mon commissaire. C'est pour intervenir dans le direct, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Allez-y, vous êtes en direct, ma soeur camerounaise. Je ne sais même pas. Oui. Soit vous êtes Ekamou Bamileke, le nom qui s'affiche, je ne donne pas. Intervenez librement. Oui, donc je dis bonjour à tout le monde. Moi, je suis une princesse Ekang. Attendez un peu, madame. Je vais répondre à un qui me dit, Junior Zogo, pourquoi la première dame était défilée le 20 mai dernier en Ndop? Va poser cette question justement à la première dame elle-même pour qu'elle te réponde. Le 20 mai est la fête de tous les Camerounais de l'unité nationale. Si la première dame décide de porter le Ndop, elle veut valoriser une culture, ça ne me pose aucun problème. Mais au lieu de me poser la question, on va lui poser la question. Si vous voulez m'opposer à la première dame, pour que je sorte un mot et qu'on aille dire que les Kanzogo a insulté Maman Chantal Biya, vous avez tapé poteau. Ma soeur continue. Oui, mon commissaire, tu sais, tout ce qui concerne même la mer, ne lis plus ça. Voilà. Laisse, nous-mêmes, nous savons ce qui se passe. On n'ignore rien. Donc, tout ce qui concerne la mer, ne lis plus. Voilà, merci. Zap. Tout à fait. C'est mieux. C'est des pièges. Ils veulent m'entraîner dans un piège. De quoi il s'agit. C'est ça.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je suis une princesse et quand moi, c'est Sandra, on n'ignore pas ce métal. Je suis Sandra. Tu sais, mon commissaire, je vais te dire quelque chose. D'accord. Je vais parler de nous, les écans. Tout Tu à comprends? fait. Oui. Que ce soit artistes, que ce soit les gens, tout ce qui touche l'art chez les écans. Oui. En fait, c'est la famine. Je suis C'est ça d'accord. qui dérange l'homme écan. Il y a trop d'affamés. Oui. Ce qui dérange l'homme écan, c'est la famine. Madame Et j'ai Sogo, toujours dit ceci, il faut même nos débloquer sœurs qui vont Joséphine se Leblanc. marier à l'ouest Cameroun, c'est la famine. C'est la famine. Il ne faut pas se mentir, hein. C'est la famine qui pousse nos sœurs à aller à l'ouest Cameroun épouser les gens de là-bas. Ça, c'est la famine. Je dis ça même dans ma famille. Je dis que c'est la famine qui les pousse à faire ces choses-là. Et c'est la famine qui les pousse aussi à porter le tissu que tu vois. Moi, je ne vais même pas appeler le nom parce que le nom là, ça me fait mal à la tête. Ça me donne les migraines. Donc, pour te dire quoi? Pour te dire ceci, mon commissaire, si tu ne portes pas le tissu là, le jour qu'on donne les canals, ou ces canals d'or, ou ces canals quoi là, leur fête du village, si tu n'as pas cet habit, tu ne mérites pas de prix. Parce que si tu portes l'habit, tu as le prix. Si tu ne portes pas l'habit, tu n'as pas de prix. Voilà. On va prendre l'exemple sur notre sœur, Laure Moraminga. En 2021, Laure Moraminga n'a pas porté l'habit du village. Oui. Tu m'entends avec quoi? Avec le cœur. Voilà. Laure Moraminga n'a pas porté l'habit du village en 2021. Est-ce qu'en 2021, Laure Moraminga a eu un prix? Elle n'a pas eu de prix en 2021, tout simplement parce qu'elle n'avait pas l'habit du village. Donc, ce qui nous amène à croire, même pas à croire, ce qui nous amène aujourd'hui à comprendre que si tu n'as pas l'habit du village, tu ne peux pas avoir le prix du village. C'est tout simplement, c'est aussi simple comme bonjour. D'accord. Il ne faut pas faire un dessin. D'accord. Et tu as vu, l'homme Moraminga a tout fait pour plaire au village. Et en retour, tu as vu qu'on a donné un petit prix du village à l'homme Moraminga. Moi, j'ai été clair, j'ai dit ce sont des affamés, je le sais. Zéa Kwanboa. Voilà. Il est dit, et puis, il y a des gens qui ont donc, pour rien d'en jouer, doit voter, tu vas pousser, moi, va pousser. Il y a un moine waba, il y a des diga, amo, il dit, il y a un bénisse. Attends un peu, je vais répondre à Majoline Vongo. Bon, je sais qu'il y a certains Bamlékés qui prennent les noms et quand. Elle me dit, chacun est libre d'aborder son tissu. Très bien. Mais dans ce cas, chacun est libre. Mais c'était une cérémonie récompensant la musique et la culture camerounaise. Ça veut dire tous les Camerounais. Alors, pourquoi dans cette cérémonie, on n'a pas essayé d'édulcorer, de promouvoir l'ensemble de la culture camerounaise? C'est là la question. Parce que vous êtes des autistes et des gens tordus d'esprit. Vous ne comprenez pas où est le problème. Personne n'a fustigé le Ndop. Mais nous nous inscrivons en faux contre le port que du Ndop dans une cérémonie nationale. Je m'arrête là. Si tu ne peux pas le comprendre, tu peux cultiver, élever les porcs à Tchang. Malheureusement, c'est tout ce que je puis te donner comme explication. Alors, ma soeur, je te laisse conclure. Voilà. Donc, mon frère Junior, mon commissaire. Oui, ma soeur. J'aime t'appeler mon commissaire. Merci. Merci. Mon commissaire. Merci. Donc, pour conclure, mon commissaire, je vais te dire que le problème, c'est nous-mêmes. D'accord. Tu m'entends avec quoi? Avec le cœur. Le problème, le véritable problème, c'est nous-mêmes les Ségans. Tout à fait. Tu as compris? Les gens du village nous ont colonisés. Pas moi. Moi, personne ne m'a colonisé. Non, ils ont colonisé les affamés et camps. Merci pour la précision. Oui,
Mais mon commissaire, toi, tu es un valable Camerounais, Je un suis- valable Écan. Tu te lèves le matin, tu vas bosser, tu rentres à la maison, tu as ta femme, tu as tes enfants. Donc, on ne peut pas t'acheter. Tout à fait. Voilà, on ne peut pas t'acheter. Donc, ce qui fait que les Écans ont parlé. Parce que moi-même, quelqu'un du village ne peut pas m'acheter. Je préfère même encore entrer dans un magasin. Si je meurs de faim, j'entre dans un magasin, je mange, je ressors. D'accord. Merci. Que d'aller être colonisé par les gens du village. Non, zéro faute. Donc, mon commissaire, pour conclure, je vais te dire que le véritable problème dans la famille Ekam, c'est l'homme Ekam lui-même en question. Je suis totalement d'accord avec toi et je l'ai dit dans mon direct de samedi que l'Écan porte en lui les germes de sa destruction. L'Écan est responsable, n'est-ce pas, de sa descente aux enfers et de sa désagrégation. Parce qu'il y a une bonne partie de l'élite Écan inconsciente. Et tu as vu comment on s'attaque au ministre Grégoire Ouna. Il prenait le vivre ensemble. Il a fallu qu'on l'attaque dans une histoire où il ne connaît rien, sur l'histoire de Mbankolo. C'est là où il a compris. Donc, moi, je vais dire une chose, ma sœur. Je vais revenir sur l'affaire Samy. Ce matin, je disais encore que, par rapport à ce que tu dis là sur les écrans, les gens cherchent à flatter une communauté pour des raisons qu'ils maîtrisent. Je me suis toujours dit que si Samy était Bamileke et si Karimo était Ekan, Karimo serait déjà allé en prison dans l'affaire Samy. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu as compris un peu ce que je dis? Je comprends, mon commissaire, et c'est pourquoi je vais aussi te dire quelque chose, mon commissaire. Et ce que je vais dire là, je vais dire ça en patois. Oui. Ma quoi mon corrière. Voyons, ici, one, an demi, voyez. Oui. Biso. Voyez, en tant que jouer. Ce que vous va jouer à Zal. Oui. Et pour le bas jouer à Zal, ben le vive ben. Vive ben, ni to benji. Ni bien on quoi ma ou bien quoi si. Bilwa na. Kulini. Indom le Zal ni wani. Et ben qui ni toi broué. Hondom le Zal qui kui. Et si on a qui kui. Hondom Zal qui kui. Voyez, en tant que jouer à jouer qui Zal. Bebe fois money. Mais ce que vous va jouer à Zal. Mais. Donc, Zal. Ngawa yem ne money ya jouer. Il y a un bon bel moini, il y a un pouvoir politique. Et il va bel Tamiyaga. Je suis d'accord à vous. Je suis d'accord à vous. Dans le sens, il y a il veut bien dire qu'il y a joué. Oui, il y a des gens qui m'ont dit ça. Donc, il y a un quoi le wari to benji, un quoi la mao bien quoi si. Bini loué, bini kana, ici one, ana, un bini. Aïe, le quoi l'enfant bini, toi benji, bien il est bien, un balamoyo. Dans les heures qui suivent, ils vont regarder. Na wore nem. Ah, gëdë no en kwal e wala min kwal on tangano ngo komishina bini loué en fondi ya ko na bien gayen on wan an bala mo yo dans 2 heures ko ti bobel o regarder Na wore nem. anda ngondon zal ngek mo nya wan ngisi wan ani voma neji ala de biobel oya Mais d'accord, mais d'accord, jonke. biobel bi no bonga bonkom. You are over law. Na wore nem a woke me lo. Aha. Biba baby no bonga bonkum. And then I'm was yadi na. Is your one. I tell you soup. Amu. Maso dan commissaire. You are my yen. Imori day is your one and that's it. I wake up 20 minutes and I'm the day on my end that day, Mama Berlin Tanum. Mama Tanum, oh my day. Ma wore me lo e nem. Mama Berlin Tanum, I would say on my end, Zuazri, Itam, the woman got to remember from my belly. I can't never see one angolo. D'accord. And Nana, you know, baby, and Dan. Walk. What are you talking about? But money, there. If we see one and a lee, my quarter gun way at the Bible Benby, I want to come. Nde masil na, ma wore jom waka. Taramu belinga. Abe fwa yon balon no mora firi. Abo mam, amu communauté, wa wora. Dia bona, ba jure bor, ba vok,
Maman expliqué hali borba bénéficier de moani et bedje pas d'orbo. Mais hamour beling ba que bi. Donc, il y a aussi une complicité et bien men et beti ba jonam benazing ba bomotom a asum. Wayam jomba long na asum. Encore avec quand? Voilà. Babo asum. Bebel ki fek. Ben bebel fek. Ngaben jige fura amour beling amok. Ngaben gaman taka jote. Donc, ben d'accord et wo. Donc, Mahoua Ngana, Akiba, à mon intervention. Donc, on a chuté, manga karayon carna. Et boire un vent me trouve pas la gaine, boire un inabo, a colden et mittere, a colden son. Maria, bi, a une wa onion tana, l'ouan vaille, breno forme so, boire un vent me trouve et moutri. Maria, c'est ni le tourment de mon bourman, ma carni de bon forme so, bon na forme so. Iyo ngenzi tuana mintaka hivyo midomo iyo ngwe kuku vobiso we to na mormora yu kana mana moreza we yesi no waswe hazal aka amuka fu aka ni ya kama ne kamarune mana tere waso he amu bakara buan ba woswan ni bakara ne ibe swan jo amuzui na bor bala beno voboso yo ni na bo akulden mitere akulden son ayo mekan amos ninga ya mis ni ninga yemna Beonanchem. Na Beonanchem. Mayem. Et quand merci beaucoup, merci. Excusez-moi, hein, par respect pour ceux qui nous suivent, je ne vais pas revenir sur tous les détails. Le propos de la sœur est clair. Elle estime que nous ne devons pas nous en prendre au Bamileke, ce qui est d'ailleurs le cas. Moi, je ne m'en prends pas au Bamileke. Et que la plupart de ceux qui sont responsables de la descente aux enfers, de la désagrégation, n'est-ce pas, et tout au moins, je dirais ici, à la limite des mésaventures des écans, ce sont les écans. Parce que les écans ont le cœur noir, ils sont méchants. Elle prend le cas d'Amour Belinga, que ceux qui ont envoyé Amour Belinga, certes, il y a eu des catalyseurs qui étaient des extrémismes américains, mais les véritables décideurs, ceux qui ont pris la décision d'envoyer Amour Belinga en prison, ce sont les écans. Et c'est ce que je vous ai toujours dit. Et ça se résume dans cette question que Alphonsine Betebe souhaitait que je pose à la sœur Sandra, qui assume son identité, qui ne se cache pas. C'est une zigli. C'est que, je vais reprendre ce cas de figure. Est-ce que vous ne pensez pas que si Sami avait été Bamileke et que Karimo était écan, le problème aurait été réglé depuis, comme le problème d'Amour Belinga? Vous avez vu, non? Parce que Amour Belinga était écan, il fallait faire plaisir à la volonté vengeresse, à la furie, à la fugue d'une certaine communauté qui avait de la haine vis-à-vis d'Amour Belinga. On a sacrifié Amour Belinga pour faire plaisir à ceux-là. Et on les connaît, ces écans. Moi, j'ai toujours parlé d'eux, qui tiennent le pouvoir, qui ne veulent pas voir un écan émerger, je l'ai dit. Ils aiment les écans inutiles, égoïstes. Allez sur mon direct de samedi dernier, je l'ai dit. La plupart des écans qui œuvraient pour le rayonnement de notre communauté et du Cameroun, on les a mis hors d'état de nuire. Oui, allô? 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 Alors, en attendant que le frère se connecte, on les a mis hors d'état de nuire. Et je vous ai cité des noms. Je vous ai cité les Tebela, les Ndongue Somba, les Yeblebogo, la Senenkou, les Jean-Claude Bokolo, tous les hommes d'affaires et quand les James Onobiono, ce sont les écans qui les ont détruits et cassés. Comme ils ont détruit Amour Belinga. Le seul, les mêmes accorder des subventions à d'autres pour financer leur télévision, je vous l'ai démontré. Les mêmes les aident à détourner les fonds publics. Beaucoup même sont impliqués dans des histoires plus graves. Personne ne les inquiète. Mais oui, ce sont les écans de la honte qui sont de connivence avec d'autres. Alors, comment comprendre que tu es ta culture, que tu n'arbores jamais la tenue de chez toi, que tu partes arborer celle des autres tout le temps? Vous voulez que je réponde à cette question comment? La réponse coule des sources. Hein? On dit toujours que la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Voilà. Tu ne peux pas aller valoriser quelqu'un d'autre et tu te négliges. On a un frère en ligne là, je ne sais pas pourquoi. Allô? Allô?
Oui, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à vous avoir là. Vous êtes connecté ou pas? Ah oui, les appels WhatsApp ont un problème ici. Alors, vous êtes en direct. Allô? Ok, allô, mon commissaire. Allez-y. Ouneza? Il faut l'enseigner, Oui. Et donc, vraiment, je tiens déjà à saluer votre courage parce que très peu osent dire la vérité comme vous le faites. Et sachez que tant que vous êtes dans la vérité, vous ne serez pas aimé, vous serez moins aimé. Tout à fait. Et c'est vraiment dommage, ne pibeti, binum benami kan binani, on comme ni maman fouan, mais qui couvre voici en ma voix son wan, man betianum benum. Man betianum benum. Un tia ni ma maman Lauren, à quand la prise de conscience? À quand la prise de conscience? Les courbettes là, les vraies courbettes, toute la vie des courbettes, des affamés. Je prends quelques exemples. La Loi Minga, elle a eu à faire une vidéo dernièrement. Elle pleurait Gabriel Nandrip quand elle était parmi les nominés. Il y a eu tout un tas de vidéos. Oui, elle le fait parce qu'elle veut qu'on vote pour elle. Et sa sortie, pour moi, excusez-moi du terme, j'ai même trouvé sa sortie bête parce que tu sens pas beaucoup bête d'une façon masquée. Asuna, borbete beye bo. L'homme minga en Nigeria, c'est Karimou. Tout à fait. Les mêmes personnes partout sont pris de cette année. Et deux doigts pour avoir le prix l'année prochaine va porter le dos. C'est parce qu'elle fait des courbettes. Tout à fait. Moi, l'homme minga en dit à la robom, à boire. Bonne question. Quand on parle des choses qui sautent à l'œil nu, les gens, vous êtes les commissaire, blablabla, mais pourtant c'est la triste réalité. Quelle autre tenue traditionnelle a été valorisée là-bas? Aucune. Quelle autre tenue traditionnelle? Mais nous parlons du vivre ensemble. Voilà. Il se fera trop tard. J'ai dit, ce fera trop tard à Soudan. À Mobine Vani pour Belkinilo, dépend de Carno Mani, il m'en a dit, il faut me couler dignité zen, Mani Kanga Sona Nitin, dignité là que veut Moussanaoui. Dignité là que veut Moussanaoui. Nous vivons dans nos maisons en terre battue et autres, mais c'est notre fierté, c'est notre culture, nous sommes un peuple de la forêt. Tout à fait. Il fallait ne pas dire on l'obétit à table. Man petit fatela. Ben betibe se benga tebasi wa wora sita. Ben betibe se benga tebasi na ba jwa ba ko ba jwa mu belinga ngasi ki fa moko. Men da. Ngasi fambo men bona ne betibe ben amba ba ka nyu fam. La une jalousie mal placée. Non, attends qu'on fawe, zanga tel nous sommes là, zanga bona, zanga. Ben asum, ben zing, ben mbenam. Vraiment. Morate pour suna a dune nya atel nya berbia yo, eni nya so mizi bi mbangalo. Oh, asita tamien, mama kwa ba buinyo e kang bese, ben e joy ba fem mambezam, ba fem manam ne. Merci. Merci. Mon commissaire, mais ça ne se ramasse pas, ça se mérite. Tout à fait. Salaire garde. Salaire garde. C'est triste, mon commissaire. Merci. Ça fait mal. Merci beaucoup pour ton intervention. Ça fait vraiment mal. Mais le réveil du bêtis sera brutal. Tout à fait. Et tard. Merci. Merci. Moi, tout ce que vous avez dit, c'est très pertinent, c'est la vérité, mais les gens ne veulent pas accepter cela parce que nous sommes déjà tellement habitués à marcher dans le faux et autres. Regardez une dame comme Madame Chantal ici. Chantal ici, une filiale on a Facebook,
L'idée Chantal Haïti, de la yenne gagnée. Ah, terrain. Et ouais, y'en est quand, ben ambus, ben ne compte Chantal bas que monter bot, ne be ce Chantal là ici, des écans. Une femme comme ça, Chantal Haïti, c'est les grâces des cas, c'est les amis en soi. Tout à fait. La génération là. Bon environnement, dis ben y a le lob. Mais mon commissaire, un copine de là, d'accord. Ok. Bimte Abunganga, merci. Merci. Franchement, j'apprécie votre objectivité. Merci. D'accord. Il est 13h15, je crois qu'on va arrêter, hein, Madame Zogo. On va vaquer à nos activités. Non, on ne va pas se sacrifier pour les autres. On a fait ce qu'on a pu. On n'appelle pas à la haine. Moi, je n'ai pas demandé à ce qu'on combatte une communauté, qu'on soit contre la culture d'une communauté. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je fustigeais l'organisation d'une cérémonie qui ne met en avant qu'une certaine culture. Qui ne met en avant qu'une certaine culture, alors qu'on devrait prôner le vivre ensemble dans ce genre de cérémonie. Et ça n'indigne personne, ça n'émeut personne. Vous avez vu la liste des nominés, à 90% constituée de nos frères Bamileke. Alors, en quoi est-ce que cette fête est une fête une cérémonie de récompense qui prime les meilleurs musiciens et acteurs culturels camerounais? Je n'en suis pas convaincu. Je reste sceptique et dubitatif. Donc, je vais sortir, n'est-ce pas, des commentaires déplacés et tordus. Moi, Junior Zogoen Zigli, j'ai dit ce que j'avais à dire, sans haine. Sans haine. Je suis un lanceur d'alerte. Je dis les choses telles quelles. Voilà. Je ne suis pas dans la fourberie et l'hypocrisie. Je ne fais pas partie des affamés qui vont faire des courbettes. Quand ça ne va pas, je parle, je dénonce. Et celui qui n'est pas content, il va. Les écans peuvent créer aussi leur cérémonie au lieu de se fâcher sur les autres. Très bien. Lorsque les écans donc créent pour eux, Madame Zogo, on fait, qu'est-ce que nos frères Bamileke viennent dire? Ils crient au tribalisme, à la haine. Que vous voyez, oh, la CIATV ne montre que les musiques écans. Amour Belinga ne montre que l'étude des écans. Il est né, il est tribaliste. Vous êtes les premiers à vous plaindre du tribalisme. Mais vous êtes les premiers à le promouvoir quand ça vous arrange. Vous faites la promotion du tribalisme et quand ça ne vous arrange pas, vous dénoncez. C'est ça vos paradoxes, vos ambiguïtés qu'on ne comprend pas. C'est vous les plus grands pleureurs. Hein? Quand les écans se réunissent, ils disent que, oh, comment Paul lui apporte le baume? Comment il peut battre le tam-tam? Comment il fait ceci? Vous pleurnichez. Vous pleurnichez. Mais quand ça vous arrange, vous venez là, vous êtes d'accord. Donc moi, je vais m'arrêter là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Celui qui n'est pas content, il peut m'attendre à Baham, à Bangante, à Banjun, ou bien dans des enclaves Bamileke du monde. Moi, je suis du Kalan Minkul. Je m'appelle Junior Zogo. Je suis enfant de la forêt et camp. Le Cameroun est une mosaïque de plus de 250 ethnies. Je respecte toutes les communautés, toutes les cultures, toutes les tribus. Mais je veux également que ce respect soit rendu aux autres communautés, que ça soit réciproque et que ça ne soit pas à sens unique. C'est tout. Réclamer le vivre ensemble, l'unité nationale, quand ça vous arrange. Et quand ça ne vous arrange pas, vous commencez à pleurer, à crier, à dénoncer. Voilà mon problème. Le reste, je ne suis pas là. Donc, je m'arrête là. Bon début de semaine à vous tous. On se verra probablement.